Oui, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une comparaison du Samsung S9 et le S10e. Donc, on va d'abord parler du design, de la RAM, de la puissance, donc CPU. On va faire un speed test et puis aussi on va comparer les caméras. Alors, le S9, donc lui, c'est une longueur de 147,7 mm avec une largeur de 68,7 mm. Et donc ce S9 donc a un écran Super AMOLED 5.8 de 570 pixels per inch. Donc vraiment c'est une très bonne résolution. C'est en 2K. Alors c'est Quad HD, donc ça veut dire que c'est 7 fois plus net qu'un HD normal. Donc en termes de résolution, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Bon, il est aussi distingué par son écran Edge qu'on ne présente plus d'ailleurs, qui est devenu vraiment une référence de la gamme S de chez Samsung. Alors à l'arrière, on retrouve aussi une vitre de Gorilla Glass 5, bon, qui est plus ou moins solide, mais mieux veut protéger son téléphone. Alors le S10e lui a une longueur de 142 mm, donc soit 5.5 mm en moins, donc il est plus petit que le S9 de 5.5 mm. Et en termes de largeur, donc 69.9, donc là il est plus large de 1.2 mm que le S9. Alors en termes de résolution, donc là aussi on a un 5.8, donc c'est exactement la même taille d'écran du S9, sauf que là ce n'est pas Super AMOLED, c'est Dynamic AMOLED et c'est 438 ppi, donc c'est un peu moins je dirais que le S9. Donc en termes de résolution, là on parle plus de Full HD au lieu de Quad HD, donc il y a beaucoup moins de pixels. Et c'est un peu moins net sur papier. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de comprendre est-ce qu'il y aura une différence en fait. Est-ce qu'on pourra vraiment distinguer le Quad HD du Full HD? Donc là, vous pouvez constater qu'on a les deux téléphones en main. Alors le S10e à notre droite et le S9 à notre gauche. Donc là, si vous pouvez constater, c'est que le S10e, donc il a un teint un peu jaunâtre par rapport au S9. Voilà, le blanc est beaucoup plus blanc chez le S9. Donc comme vous pouvez constater qu'il n'y a vraiment pas de différence, on n'arrive pas vraiment à distinguer. Le S10e n'est pas pixelisé, donc quand on zoome sur la page, il n'y a pas de pixels apparentes. Donc réellement, je dirais que vraiment il n'y a pas de différence, on ne peut pas vraiment distinguer le 2K, donc qui est le Quad HD du S9, encore une fois, du Full HD du S10e. Parce que en termes de sur papier, en termes techniques, le S9 est beaucoup plus net que le S10e. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un nouvel écran chez le S10e, c'est un Dynamic AMOLED au lieu du Super AMOLED. Donc comme vous pouvez constater, vraiment, bon, en tout cas moi je ne peux pas faire la différence et je pense que vous non plus. Alors en termes de CPU, donc là chez le S9, alors on a un Exynos 9810, donc c'est en octa-core, donc 8 cœurs, 4x2 7 et 4x1 8. Donc c'est un excellent processeur, donc il est sorti l'année dernière, et puis je dirais qu'il est toujours aussi performant qu'en 2018. Donc vraiment c'est un excellent processeur qui est vraiment performant, qui ne lag pas en fait. En termes de RAM, donc le S9, alors il est disponible en 4 Go de RAM. Donc peu importe le storage qu'on prend, en fait, si vous prenez 64, 128 ou 256 Go, peu importe, vous aurez toujours 4 Go de RAM chez le S9. Alors le S10e, donc là, je dirais qu'on a un Exynos 98 20, donc c'est le processeur qui est sorti un an après celui du S9. C'est en octa-core de 2x213 et 2x231. C'est exactement le même processeur que vous aurez chez le S10. Donc c'est le même processeur, c'est la même puissance que le S10. Donc c'est un processeur en fait, donc là en termes de RAM, on est plus à du 6 Go de RAM si vous prenez le téléphone en 128 Go. Et en 8 Go de RAM si vous prenez le téléphone en 256 Go.
Donc là, ça va être un peu plus performant en termes de jeu et de multitâche. Alors là, on va faire un petit speed test pour comparer en fait le S9 et le S10e. Donc là, je vous laisse regarder sans commentaire. Donc comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas vraiment de différence entre le S9 et le S10e en termes de puissance. Bon, il y a peut-être une demi-seconde en termes de puissance pour tout ce qui est chargement application, internet pareil. Donc c'est plus ou moins la même puissance, je dirais, à part peut-être les jeux où le S10e charge, je dirais, 1,5 seconde de plus rapidement. Alors le S9 en termes de caméra, donc là nous avons une caméra de 8 mégapixels en front avec un enregistrement en 4K à 30 images par seconde. Alors à l'arrière on retrouve cette fameuse caméra donc de 12 mégapixels qui peut enregistrer des vidéos en 4K en 30 et 60 images par seconde, donc en slow motion, 1080, 30, 60, 240 et 720 en 960 images par seconde, qui est un super slow motion. Donc c'est une excellente caméra. Alors le S10e, lui, donc en termes de front caméra, donc on a la même résolution, donc un enregistrement en 4K à 30 images par seconde. Et à l'arrière,
nous retrouvons deux caméras, donc une 12 et de 16 mégapixels, en une wide et ultra wide, en 30-60 images par seconde, et 1080 pareil, 30-60-240, 720p 960 images par seconde. C'est du HDR 10+, alors que le S9 c'est du HDR. Alors est-ce qu'il y a une différence? Nous le verrons. Alors en termes d'enregistrement vidéo, vous pouvez constater que il n'y a pas vraiment de différence. Voilà, c'est des enregistrements en 4K, sauf que le S10e, donc l'image est beaucoup plus stabilisée en termes de vidéo. Alors en termes d'image, bon là aussi j'en arrive pas vraiment à distinguer. Le S9 a toujours une excellente caméra, même si elle date, même si le téléphone date d'une année. Voilà, les caméras sont toujours d'actualité, vraiment ont de très bonne qualité. Donc je dirais comme conclusion que le S9 est toujours un très bon téléphone, même s'il est sorti il y a une année, parce qu'en fait il faut savoir que le S9 maintenant est moins cher que le S10e. Si vous l'achetez en occasion, il est moins cher. Même si vous l'achetez en neuf, c'est peut-être 100 € à 150 € en moins que le S10e. Donc c'est une très bonne affaire. Néanmoins, j'aime bien le S10e aussi. Pourquoi? Parce qu'il a un écran qui est plat et qui est beaucoup plus facile à protéger, alors que le S9, voilà, c'est vraiment un écran qui est très fragile. Donc le moindre impact et vous avez votre écran qui est fissuré, voire cassé. Et bien évidemment, il est très difficile de protéger votre S9 parce qu'il n'y a pas de protection en fait qui épouse parfaitement l'écran Edge du S9. Donc je dirais que si vous avez un peu les moyens, je préfère le S10e parce qu'il est beaucoup plus facile à protéger. Sinon, le S9 est toujours un excellent téléphone, sauf qu'il vous faut une protection complète du téléphone. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. J'espère vous revoir vraiment très prochainement. Ciao.